Salut la team Pro Auto Conseil et bienvenue sur la chaîne. Comme t'as vu l'autre jour en vidéo, on a une 207 1.4 litre HDI avec le galet tendeur foutu. Regarde ça, aujourd'hui on va le remplacer. Donc tu vois, il est ici, c'est celui qu'on voit ici. Regarde, il fait plus son boulot du tout. Je te le zoome un peu. Il a 3 vis là, tu les vois, ces 3 vis qu'on voit là. Donc ce qu'on va faire, on va pas trop s'embêter, on va enlever le support moteur, ça sera beaucoup plus simple. Pour le démonter, ça va pas être compliqué. Et le ressort est foutu, donc le galet tendeur bouge. Pour le remettre, je te montrerai une petite technique. Regarde la courroie, on voit vraiment qu'il fait plus du tout son boulot. Donc on va commencer par dévisser le support moteur, enlever les 5 vis, donc c'est un Torx de 50, et d'abord bien sûr on va caler le moteur. Donc nous on va faire comme ça pour simplifier la vie, 2 grosses cales en bois, et une fois que tu l'as placé correctement, tu peux remonter pour enlever ton support moteur. Alors si tu as une déboulonneuse pneumatique ou une déboulonneuse électrique, commence pas tout de suite par elle, parce que sinon tu vas défoncer ton Torx. Débloque à la main, et après tu viens avec ta déboulonneuse, comme là je suis en train de faire, et tu sors tout. Une fois que tu as défait, n'oublie pas de déclipser la petite durite, et tu viens le support moteur. Voilà, là tu as de la place pour travailler, il va être assez simple à enlever. Donc pareil, on va débloquer les 3 vis à la clé plate de 13. Ah, tu vois, c'est ce que je t'expliquais. Moi, mon galet tendeur, là, il est complètement foutu. Donc, la dernière, là-bas dans le trou, elle est facile à enlever. Après, quand on va revisser le neuf, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Mais je vais te montrer, c'est pas catastrophique à faire. Là, du coup, j'ai débloqué à la clé plate de 13 ou à la clé coudée. On finit vite fait avec une douille à la main. Là, la grande douille, elle passe pas. On va prendre la petite. Des fois, moi, j'aime bien cette technique. Quand tu dévisses à la main, mets la petite je prends une petite douille avec. C'est plus simple. Tu essaieras, tu me diras ce que tu en penses en commentaire. La dernière. Voilà, notre galet, il va sortir. Hop, le voilà. Donc, petite vérification. En effet, il est complètement mort. C'est un gros ressort dedans. Hein. Donc là, tu vois que le ressort fait plus son boulot du tout. On va sortir la courroie. On va la contrôler. Donc là, tu vois, elle est craquée de partout. Donc ça, c'est poubelle. Du coup, remplacement, courroie d'accessoires et galet tendeur. Donc, on contrôle bien entendu, comme je t'ai déjà expliqué plusieurs fois, qu'on a bien la même pièce, que les boulons vont bien se monter au bon endroit, et on y va. Donc ça, c'est la goupille qu'il va falloir lâcher à la fin. Là, tant que tu es là, avant de le remettre, vérifie que c'est bien du 15 ou du 16. Parce que quand tu es en train de le mettre, c'est un peu plus galère à vérifier. Allez, on commence à le remonter. Donc la première ici, on va mettre les deux du haut. Et là, pour mettre la troisième, tu vois, c'est ce que je t'expliquais, ça passe pas. Donc, ce qu'on va faire, on va récupérer la clé de 15. En fait, tu enlèves ta goupille avec ta clé de 15, tu lâches doucement. Tu viens mettre ton boulon jusqu'à la fin. Un petit coup de serrage. Après, de toute façon, on viendra serrer, finir de serrer avec la clé plate et un petit tube. Comme je fais ici. Voilà, là, tu es sûr que c'est bien serré, que ça bougera pas. Là, on va revenir remettre le galet en tension avec la petite goupille. On va serrer tranquillement le dernier boulon. Comme d'hab à la fin, un petit coup de clé plate, un petit coup de tube. Alors attention, hein, c'est un petit tube, hein, tu vois bien la taille du tube, hein, c'est pas un tube de 4 mètres. Hein. Tu vises sur une pièce en alu, donc tranquille. Voilà, une fois que tu as tout mis comme ça, ton galet tendeur est en place, les boulons sont serrés, on va remonter la courroie d'accessoires. Donc celles-ci, je te cache pas, hein, elles sont super simples à remettre. Hein.
Donc si c'est la première fois que tu la mets, bah, comme d'habitude, tu mets les écritures dans le sens de lecture. Après, celle-ci, c'est super facile à remonter, donc il n'y a pas d'ordre particulier, hein. Tu la mets en place par-dessous. Une fois qu'elle est bien comme il faut, bien dans les gorges de partout, check toujours ça parce que quand tu démarres après, si tu l'as mal mis, elle va partir dans tous les sens et tu vas pouvoir en acheter une autre. Donc, tu la replaces sous le galet tendeur et sur l'alternateur et tu vas venir lâcher la tension du coup, virer la petite goupille. Donc, tu chopes la partie fait exprès, tu sors la goupille avec ta main, hop, et tu lâches. Et là, c'est impeccable, c'est tout en tension. Garde-les ces petites goupilles parce qu'elles sont courtes, elles ont un bon diamètre, donc elles sont solides, elles peuvent servir à plein de trucs. Les jette pas. Là, eh ben, le chemin inverse, on va remonter le support moteur. Alors tu remarqueras que c'est quand même possible de le faire sans démonter le support moteur. Moi, c'est une question de confort. J'aime bien travailler avec la place. Surtout après, quand tu vas venir avec ton galet tendeur et ta clé de 15, quand tu vas vouloir virer la goupille sur le galet tendeur, tu verras que c'est un peu galère avec le support moteur qui est resté là. Moi, je préfère travailler comme ça. Là, du coup, le moteur a bougé un petit peu, c'est pas grave. On remet en place. Hop. Donc, toujours pareil. Avant de venir avec ta déboulonneuse électrique ou ta déboulonneuse pneumatique, c'est pareil. Tu fais bien prendre les vis à la main. Tu mets un bon coup de serrage à la main. Si tu peux respecter le couple de serrage du constructeur, forcément, c'est encore mieux. Tu trouves facile les valeurs techniques sur Internet. Comme ça, tu fais pas n'importe quoi. Après, bien entendu, bon, si toi t'as calé avec le cric, et ben t'enlèves le cric de dessous. Si t'as calé avec des cales en bois comme moi, et ben t'oublies pas d'enlever tes cales en bois. Et voilà, t'as remplacé facilement ton galet tendeur. Donc comme d'habitude, t'as un petit cadeau dans la description de cette vidéo. N'oublie pas non plus de liker, de commenter, de t'abonner. Check aussi mes autres liens dans la description. C'est tout pour moi aujourd'hui. Ciao la Team Pro Auto Conseil.